Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui, on va parler du Soldat Rose que j'ai vu au Grand Rex qui était rejoué pour ses 15 ans. Alors le Soldat Rose, faut savoir que j'ai plus vu cette pièce depuis que j'avais genre 8 ans. Voilà, ça passait à la télé sur je sais plus quel poste. Parce que ouais, à la base, le Soldat Rose c'est une comédie musicale pour enfants et pas des moindres vu que c'est vraiment une des pièces qui a bercé mon enfance. Et bah ça faisait depuis ce temps-là que je l'avais plus vu et je suis tombé par hasard sur une affiche en plein Paris et j'étais comme un dingue. Du coup, j'ai été la voir. Alors le Soldat Rose, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Joseph, un petit garçon qui se perd volontairement dans un grand magasin. C'est surtout qu'il veut pas rentrer chez lui, qu'il veut rester s'amuser au rayon jouets jusqu'à la fin de ses jours. Du coup, le magasin ferme, on le retrouve pas et pendant la nuit, les jouets lui reviennent à la vie. C'est Toy Story le bazar. Et du coup, Joseph va apprendre à connaître ses jouets et aussi à se connaître lui-même. Lui, petit enfant qui ne veut pas grandir et qui apprendra à peut-être évoluer, peut-être pas, on ne sait pas. Et donc, au travers de cette pièce, on va faire la connaissance de plusieurs personnages, principalement des jouets qui parleront aux uns et aux autres. On a vraiment de tout, hein, des puzzles, des Barbie, des jeux d'échecs, on a de tout. Donc voilà, petite pièce très sympathique qui te fait voyager au pays des jouets au travers des yeux d'un enfant. Et du coup, est-ce que c'était bien la version des 15 ans? Alors, ce qu'on pourra noter dans la version de base, c'est qu'elle a un casting de malade. Ah mais clairement, il y a M, donc Mathieu Chédid, son père, Louis Chédid, il y a Benabar, il y a Alain Souchon, il y a Vanessa Paradis, qui a d'autres que j'oublie? Francis Cabrel. Enfin voilà, le casting de base, il est très haut level. Là, pour les 15 ans, évidemment, aucun des chanteurs originaux n'était de retour, c'était prévisible. Mais les chanteurs qui étaient là faisaient un très bon taf. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur les chansons elle-même parce que c'est les chansons de base, les paroles n'ont pas vraiment été changées, voilà, l'interprétation globale était bien. J'ai juste un souci pour la chanson de la panthère, je comprenais pas trop ce que la chanteuse disait, je sais pas si c'est parce qu'elle n'articulait pas ou si c'est à cause de la réverb, je sais pas, mais je comprenais pas ce qu'elle disait donc c'était un peu dérangeant. Mais bon, à part ça, les chansons étaient très bien interprétées. Du coup, revenons-en au casting en lui-même. Il était bien, il chantait bien. J'ai juste un problème principal avec ça, c'est qu'il y avait beaucoup trop de personnages qui étaient joués par deux comédiens différents, là où c'était pas du tout le cas dans la version de base. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça se voyait. Peut-être que les enfants le remarquaient pas forcément et c'est ça qui me dérange parce qu'on prend les enfants pour des débiles. Je schématise un peu, mais voilà, on a cet exemple avec les dessins animés. Quand moi j'étais enfant, c'était Teen Titans, maintenant c'est Teen Titans Go. C'est de la daube, voilà. Et j'ai l'impression que vraiment le 3/4 des dessins animés maintenant prennent les enfants pour des débiles. Parce que c'est des enfants, on n'a pas le droit à des trucs de qualité. Voilà. Là, bah pareil, parce que c'est une pièce pour enfants, est-ce qu'on va mettre du budget pour mettre un comédien par personnage? Non, on s'en fiche, on change de costume, on prend une voix un peu différente, et les enfants vont rien remarquer. C'est pas ouf quoi. Surtout que bon, c'est pas comme si c'était joué n'importe où, c'est joué au Grand Rex, ils doivent quand même avoir un minimum de budget. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris la peine de caster assez de comédiens pour le nombre de persos qu'ils demandaient? Enfin, voilà, ça c'est mon point négatif. Parfois ça me dérange pas qu'un comédien joue plusieurs personnages, mais là c'est pour tout le principe. J'ai vraiment l'impression que bon, parce que c'est un truc pour enfants, bah on s'en fiche. Voilà, je trouve ça vraiment dommage et ça m'a un peu sorti du truc personnellement. Autre petit point par rapport aux comédiens, honnêtement je me rappelle plus comment c'était joué dans la version originale vu que je l'ai pas revu depuis 2008 approximativement, mais là les jeux d'acteurs étaient pas ouf. Parfois il y avait des réactions un petit peu exagérées pour que ce soit comique pour les enfants et ça me dérange pas. Par exemple des personnages qui plutôt que d'avoir l'air choqués comme nous on serait choqués, qui font vraiment des quoi? Enfin voilà, ça me dérangeait pas parce que ça faisait partie de l'ambiance un peu plastique, un petit peu jouet du truc, mais il y avait quand même certains jeux d'acteurs qui étaient vraiment pas oufissimes, hein. Je pense notamment au Soldat Rose qui est quand même le personnage principal, notre petit Soldat Rose dépressif parce qu'il a une couleur rose et qu'en plus de ça il a perdu sa fiancée, rip. Bref, il a pas la vie facile, il a clairement pas la vie facile, c'est un personnage un petit peu torturé mine de rien. Enfin je veux dire, sa chanson il dit quand même des trucs hard que bah quand j'étais gosse je comprenais pas ce qu'il disait, et puis là en la réécoutant je me suis dit ah ouais. Ouais, quand même, il va pas bien. Qu'on l'emmène, ce Soldat Rose, voir un psy, s'il vous plaît. Il y avait des moments où il est quand même censé être dans le mal et montrer un peu sa tristesse. Et là, je l'ai pas senti super crédible. Il y avait des moments où personnellement, je n'y croyais pas. Ça m'a pas gâché la pièce non plus, mais voilà. Bon, maintenant, passons au point positif. Alors déjà, les costumes. Dans mes souvenirs, encore une fois, je ne l'ai pas revu entre-temps, donc je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais dans mes souvenirs, les costumes de cette pièce étaient
éclaté au sol, mais vraiment. Dans le sens où il y avait certains costumes, j'avais l'impression que c'était plus des déguisements de carnaval que des réels costumes de comédie musicale. Encore une fois, sous prétexte que c'est pour les enfants, ils s'étaient peut-être moins cassé la tête, je sais pas. Si ça se trouve, c'est pas le cas. Si ça se trouve, je crache sur cette pièce complètement gratuitement, alors que les costumes sont très bien, je ne sais pas, excusez-moi. Tout ça pour dire que, en tout cas, dans la version des 15 ans, les costumes étaient tous super chouettes. Faut savoir que les designs sont pas du tout les mêmes que ceux de la pièce de base, mais je reviendrai là-dessus après. Les costumes en eux-mêmes étaient vraiment super bien. Et les designs étaient recherchés dans le sens où c'était vraiment pensé pour être des costumes de jouets. Leur look était amusant, très coloré, donc ça c'était vraiment chouette. Enfin je veux dire, il faut que ça soit coloré, c'est Soldat Rose bien plus que dans la version de base. Et puis les costumes étaient vraiment pensés pour être en total accord avec le jouet que les comédiens représentaient. L'exemple le plus frappant, c'est la reine du jeu d'échecs qui avait vraiment une robe qui faisait une forme un peu de la pièce d'échecs qu'elle représentait en fait. Le design des costumes était pas là par hasard, ou alors le Soldat Rose, je me rappelle plus exactement de son vêtement dans la pièce de base, mais j'imagine qui ressemblait un petit peu à ça avec un long manteau comme c'est sur les dessins. Ici c'était plus du tout le même design, c'était un costume de soldat j'y connais rien en guerre, j'y connais rien en armée, je pourrais pas dire soldat de telle armée, de tel pays, de telle époque, je ne pourrais pas dire ça. Mais en tout cas on n'était pas sur le long manteau traditionnel, on était sur une veste plutôt courte qui s'arrêtait un peu en dessous de la poitrine. Il y avait une chemise apparente qui se voyait par en dessous, enfin voilà, j'explique mais tellement mal, oh là là, c'est scandaleux. C'était vraiment mon design préféré. Je le trouvais super stylé, je le trouvais trop bien, plus pour les costumes. D'ailleurs en parlant des costumes et des personnages, la grande nouveauté c'était vraiment le redesign des personnages, ça n'avait plus rien à voir avec ceux de la version originale. Ça c'est bien parce qu'ils se sont pas contentés de refaire la même chose, ils ont vraiment recherché des nouveaux designs pour chacun des personnages et même parfois des nouvelles identités. Alors je m'explique quand je dis nouvelles identités. Par exemple la fameuse Panthère Noire dont je parlais, à la base c'était un homme qui la chantait, qui avait une espèce de grosse combi dans mes souvenirs en mode vraiment grosse peluche. Là c'était déjà plus un homme, c'était une femme qui chantait la chanson. Et là on était vraiment dans une esthétique un peu plus sexy, le côté félin du personnage qui ressort. Elle avait une combinaison qui faisait un peu cabaret comme ça. Ou alors on a Cousin Puzzle, ça c'est vraiment la plus le plus gros changement. Donc Cousin Puzzle c'est un personnage qui arrive à un moment où c'est un peu le bazar et du coup t'as le puzzle qui arrive pour remettre de l'ordre. Dans mes souvenirs c'était un mec un peu coincé qui arrivait en espèce de costume très carré. Son caractère c'était vraiment de l'ordre, il faut de l'ordre, puzzle, machin. Ça n'avait plus rien à voir. Là le Cousin Puzzle c'était plus un névrosé qui arrive déjà avec une combinaison, enfin une tenue très colorée, une grosse perruque orange, des grosses lunettes et qui est vraiment là de l'ordre. C'était aussi un changement intéressant. Vraiment passer du puzzle coincé au puzzle complètement fabuleux, super exubérant qui nous fait même une espèce de voguing à un moment, c'était super marrant. Donc ouais franchement des trucs intéressants. Après pour le changement de personnage et le changement de caractère, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop enfantin tout le temps, je sais pas comment expliquer. Par exemple il y a ce fameux Cousin Puzzle dont je parlais, mais il y a aussi le Gardien de Nuit qui est un personnage très sérieux. Quand il arrive sur scène on a un petit peu peur de lui, c'est le fameux Gardien de Nuit, il faut pas qu'il voit les jouets, faut pas qu'il trouve Joseph. Là quand il arrive on se moque vraiment de lui mais de manière un peu trop évidente, ça en fait un personnage un petit peu risible et j'ai trouvé que tout était un peu trop enfantisé dans le sens où encore une fois parce que c'est des enfants on va pas mettre des trucs trop sérieux, ça doit être amusant tout le temps et il y a moins de personnages rigolos mais parce qu'ils sont vraiment sérieux. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment un point négatif ou pas, je sais pas trop, moi ça m'a pas tellement dérangé. Alors maintenant parlons des décors et de la mise en scène. Déjà les décors t'arrivent, t'as vraiment l'impression d'être dans un magasin de jouets. D'ailleurs même avant que la pièce commence, il y avait la voix off qui disait toutes les 5 minutes le petit Joseph est attendu par ses parents à l'accueil du magasin. Et donc vraiment ça te met déjà dans l'ambiance, déjà ce décor de magasin, mais vraiment le décor rayon jouets avec une déco très colorée, très enfantine, très amusante, très ludique. Et c'est pareil pour tous les décors et accessoires utilisés, c'est vraiment basé sur l'esthétique de réels jouets, des trucs qui font très plastique, très coloré. Enfin bref, on reste dans cette esthétique très chouette et très enfantine tout du long. Moi j'adore ce qui est coloré, vous l'aurez remarqué. Aussi niveau mise en scène, ils se sont pas contentés de rien, c'était quand même relativement recherché. Par exemple quand le Soldat Rose apparaît pour la première fois sur scène, il faut quand même marquer le coup, c'est le Soldat Rose. De base il est dans une boîte et on le voit pas du tout dans la boîte et à un moment la boîte s'ouvre et il y a plein de fumée qui arrive sur scène et ça marque vraiment le coup de l'entrée du personnage. J'ai trouvé que ça mettait vraiment dans l'ambiance et pour les enfants c'est super parce que surtout quand t'es enfant tu vois d'un coup la fumée, tu te dis waouh c'est qui va arriver, j'ai envie de voir qui c'est trop chouette. Ou alors un passage où t'as un petit train qui arrive et ils ont vraiment reproduit un petit train, enfin un wagon de petit train grandeur nature sur scène qui arrive par la gauche comme ça et là encore fait avec tous des éléments très colorés, très fun qui va
très bien avec l'esthétique globale de la pièce. On restait tout du long dans cet univers très coloré. Ou bien alors on a aussi un passage un petit peu romantique à la fin où tout le monde chante love, love, love. Et à ce moment là t'as plein de ballons en forme de cœur qui s'envolent de la scène. Et oh, c'est juste tellement beau, tout est vraiment parfait. Chacune des mises en scène des chansons est vraiment réfléchie et offre vraiment plein de petits spectacles pour les enfants. C'était vraiment super varié et super ludique. Enfin c'est trop bien autant pour les enfants que pour les adultes d'ailleurs. C'était très chouette. D'ailleurs j'en reviens à ce passage love. Donc on a le soldat rose qui est sur scène et qui chante un autre personnage qui est sur un balcon un petit peu plus haut au niveau des gradins du dessus et il lui envoie une lettre qui est portée par un ballon qui vole vers elle, mais le ballon vole exactement dans la bonne direction de sorte à ce qu'il parte de scène et qu'il atterrisse pile dans les mains de la jeune fille qui est là au-dessus. Comment ils ont fait ça? Je sais pas. Un ballon téléguidé par un fil, je ne sais pas, je n'ai rien vu de tel en tout cas, mais ça le faisait, c'était juste trop chouette de voir ce petit ballon qui s'envole exactement là où il doit aller, c'est trop mignon. Après, un truc qui m'a un peu saoulé, mais c'est vraiment un truc. T'as Monsieur Puzzle qui fait un dessin pour essayer de dire un truc aux personnages et les personnages comprennent pas ce que c'est. C'est un dessin de lui qui est sur scène et déjà les personnages comprennent pas ce qu'il dessine alors que c'est évident, ils disent tous des trucs mais qui n'ont aucun sens. Ok, c'est pour les enfants mais on n'est pas débiles non plus, les personnages sont pas débiles et les gosses sont pas débiles non plus. Donc déjà ça dure un petit moment, entre 5-10 minutes, c'est relou. Du coup, vu qu'il arrive pas à se faire comprendre, le cousin Puzzle il fait un rébut, mais pour qu'ils arrivent à déchiffrer le rébut ça prend encore 5-10 minutes. C'est bon, bref, en tout on était bien sur un gros quart d'heure de bazar. Tout ça pour annoncer quoi? Annoncer que c'est l'entracte. Tout ça pour dire que c'est l'entracte. Ok, annoncer que c'est l'entracte de manière un peu marrante pour les enfants, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais pas sur un machin qui dure 15 minutes. Parce que là, c'était vraiment relou. C'est peut-être mon côté adulte grincheux qui revient en disant ça, je ne sais pas. Je me mettais à la place de ces gosses et bah je trouvais pas ça fun. C'était trop long. C'était vraiment trop long pour rien quoi. Je voyais pas où ils voulaient en venir et je me dis bon, ça commence à faire long, c'est quand qu'on passe à la suite. Et au final, la conclusion de tout ça c'était ah bah c'est l'entracte, la suite c'est plus tard. Allez, à dans 10 minutes. Ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. Enfin bref, c'était ma review du Soldat Rose que j'ai vu au Grand Rex pour les 15 ans. Des hauts et des bas, des trucs très intéressants, mieux que dans la version originale, des trucs un peu dommages. Mais bon, globalement, c'était vraiment bien. J'ai passé un super moment, c'était vraiment un retour en enfance, une vraie bouffée d'air frais. Et j'en suis ressorti avec des étoiles plein les yeux, tout simplement. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez connu cette pièce dans votre enfance aussi? Dites-moi les souvenirs que vous en avez. Est-ce que vous l'avez revue récemment, la version originale, ou même est-ce que vous avez été la voir au Grand Rex? Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à vous abonner aussi si ce que je fais vous intéresse et que vous voulez être tenu au courant pour la suite. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.